Et oui, nous sommes en direct du Festival César pour justement là débattre un petit peu. Alors j'ai du public autour de moi. Mesdames, messieurs, faites-vous remarquer par vos applaudissements. Merci à tous de votre applaudissement, s'il vous plaît. Voilà, il y a du monde, je vais mettre les micros blancs. Donc si vous nous écoutez sur vos tablettes de portable, vos téléphones portables ou encore vos ordinateurs portables sur ldec-radio.plaisoradio.com. Il y avait une actualité qui est de plus en plus brûlante, c'est la question du devenir du climat sur la planète. Toute personne sur Terre est impliquée dans cette histoire. Et de se dire, mais si on réfléchit un peu, peut-être que nous, on est une part de solution. Et qu'on a peut-être des choses à proposer. Et c'est pour ça que c'est entrée libre aussi. Tout est en accès libre. Et dans ce volet scolaire qu'on a fait, on a accueilli 1500 scolaires, j'espère qu'à l'intérieur des classes, il y aura un enfant qui peut-être trouvera l'énergie du futur, qui aura peut-être le moyen de concevoir quelque chose. Mais le maître mot de ce festival, c'est la créativité, c'est allier la culture, l'artistique, l'art, à l'écologie, réconcilier tout ça pour que ça forme une espèce de boule d'énergie qui fasse qu'on ait envie et qu'on soit motivés tous pour agir ensemble. Dessiner. La mer. La mer. Ah oui. Est-ce que c'est important de garder la mer? Oui. Si on ne voit pas pendant très longtemps, on va avoir très chaud et on peut mourir. Voilà. Ça veut dire aussi il y a plus de... Et qu'est-ce qui vit dans la mer d'après vous? Et est-ce qu'on en a besoin? Oui, on en a besoin des poissons. C'est... Pourquoi c'est important le dragon pour toi? Dessiner un arbre. Bah parce que dedans il y a des fruits et légumes qui poussent dedans et des fois il y a des nids d'oiseaux et voilà pourquoi c'est fragile. Où il fallait écrire sur des cartons ce qu'on pensait qu'il fallait faire pour la planète. Bah moi j'ai écrit qu'on devait dire non à la pollution. J'ai écrit il faut préserver la planète. Tu fais quoi justement au quotidien pour moins polluer? Je mange et je jette à la poubelle. Je jette pas des déchets par terre. Je vais aux toilettes. Comme tout le monde. La plante et sa famille. Qu'est-ce qu'il y a fini là? Tiens, l'aubépine là-bas. Durable. Éléments qui vont prendre en exactement. La voile, c'est le bateau qui a la voile. 22 ici. C'est une trottinette volante. On a mis un toit, un toit avec des roues pour atterrir et des réacteurs. On lui a mis des ailes. Et pour aller plus vite, on a mis des réacteurs. D'accord. C'est écologique ces réacteurs? Pas trop. Tu mets et d'autres d'un passage piéton. Un enfant s'apprête à D'habitude, vous en faites quoi? Normalement, on les utilise là, mais là c'était pour le plaisir, donc on a fait une fleur. C'est pour le recyclage. Maintenant, les sacs plastiques, tu vas les jeter, tu vas les garder? S'il y en a qui sont percés, je vais essayer de faire des fleurs. Est-ce que c'est bon?
Vous avez eu combien de déchets les enfants? Allez, on refait celui-ci. Merci. Et ensuite, donc la maison de Manon, elle renvoie son eau usée à la station d'épuration. C'est la première fois que je viens, je connais toutes les animations du parc régional du Vexin et c'est toujours un plaisir d'avoir ces informations et culturelles, et éducatives et ludiques parce que c'est aussi pour ça qu'on vient, c'est cet échange. C'est un vieux. C'est un jouet du Mali et ça c'est un jouet du Mali qu'on peut faire avec un bouchon et un fil en laine. Recyclé. Qui pense revenir samedi ou dimanche? Il faut en parler à vos parents, il y a plein de spectacles et dimanche il y a Gustave Parking. Vous avez un petit souci d'ordinateur de temps, c'est la technique, vous allez comprendre pourquoi. Je ne peux pas vous dire pourquoi, ça va être la surprise. Ça va être la surprise pour ce spectacle. Je vous souhaite un excellent spectacle, monsieur Gustave Parking. Ouah, ça fait du bien de gueuler un petit peu, hein? Il y a des gens qui sont encore en retard. Est-ce que vous pouvez faire une autre saison? On a l'impression que c'est commencé depuis 2 heures. Allez-y. Une autre. Je vous remercie d'être resté 2 heures avec moi. J'espère que vous avez bien rigolé. Rentrez bien chez vous. Bonsoir. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous explique mon spectacle effectué avec des objets simples et récupérés. Un peu comme les électeurs du Front National. Ça commence très fort. C'est une manifestation formidable. Il y a beaucoup de choses intéressantes. On vient de voir un spectacle merveilleux. On a vu Gustave Parking, qui est un humoriste fabuleux. Il ne faut pas rater, il faut aller le voir absolument et se soutenir. Voilà. Gustave Parking, c'est le roi du réemploi. C'est quelqu'un qui, pour moi, compte beaucoup parce qu'il a sa manière de dire les choses, de les faire avec humour, mais en même temps, c'est très philosophique aussi. Si je représente une idée quelconque qui est au niveau de l'écologie, ça me fait hyper plaisir qu'une association écologique m'invite. Ça veut dire que je suis un peu dans le vrai. Et puis je trouve ça vachement bien, tout ce qui est la consommation locale. Moi je recycle les mots, je recycle des arbres parce que j'ai une forêt aux Antilles dont je m'occupe. Donc je trouve ça qu'il faut recycler tout. On a accueilli des spectacles aussi qui ne parlaient pas seulement d'écologie, mais qui en fait nous parlaient aussi d'humanité et toujours avec cette conscience de l'humour et du rêve. Une cuillère de miel. Je vais faire rire les gens, comme Jacqueline Maillan. Il y a des spectacles qui sont extrêmement drôles, comme celui de ce matin, les Ripetou, Pays de l'Or Bleu, ça a beaucoup plu aux enfants. Les petits Raptitous et l'or bleu, au Pays de l'Or Bleu, voilà. Moi j'ai pensé que c'était bien parce qu'il y avait des blagues, il y avait des chansons, et il y avait des bêtises, surtout la fille. Attention! On n'est pas tous spécialistes, c'est pour les laisser encore. On réussit tout. Attention! On n'est pas tous spécialistes, c'est pour les laisser. C'était foisonnant, il y avait tout pour faire la fête, il y avait effectivement des ateliers créatifs, il y avait des associations locales, il y avait Greenpeace, des ONG, il y avait des artistes, des gens qui ont apporté leur éclairage mais en même temps qui se sont tous prêtés au jeu. C'est une atmosphère assez sereine, assez sympa, conviviale, c'est aussi ludique, les enfants on peut les laisser marcher sans risque de les perdre ou de les voir faire des bêtises. Et je pense que ce cadre ici, pour le camp de César, c'est magnifique pour ça, parce qu'on est dans une espèce d'îlot de verdure et qu'on est en plein dans cette nature, donc du coup c'est propice à ce que chacun puisse un petit peu échanger. On a eu l'occasion de se faire masser, c'était le shiatsu. Le shiatsu, oui. Shiatsu, donc ça nous a relaxé une bonne demi-heure. TNT, ouais, ils étaient vraiment sympas, ils sont très drôles et ils sont vraiment très bons. Ouais.
il y a une bonne ambiance, on se promène dans les allées, on voit des animations, des spectacles, de la bouffe bio, que des gens sympas. On a fait tout un village des producteurs locaux. Pourquoi acheter une pomme qui vient de Chine alors qu'on a un producteur qui est à 1 km? C'est juste une question de comportement et c'est pas difficile quoi. Ouais, on a fait quelques emplettes, ouais. On a acheté un peu de nourriture et puis des doudous pour les enfants. Est-ce que vous passez déjà une bonne journée? Oui. Oui. Qu'est-ce qui vous a le plus plu? Le spectacle. Lequel? Quel spectacle? Si avec les pingouins. Après on arrive, on est à fond. C'est si fragile, être pingouin libéré. Tu sais, c'est pas si facile, ne nous laisse pas tomber. On est si fragile, être pingouin libéré. Tu sais, c'est pas si facile, ne nous laisse pas tomber. Elle est si fragile, les pingouins libérés. On est si facile, ne la laisse pas tomber. On est si fragile, les pingouins libérés. C'est pas si facile. On va parler plutôt de course coopérative. On n'est pas vraiment dans une logique de course performance et tant mieux parce que la performance tue les rapports sociaux alors que là on est vraiment dans une course partage, dans une course bonheur, dans une course découverte parce que l'enjeu ça a été aussi de leur faire découvrir que courir c'est pas qu'aller de l'avant, mais être capable également de reculer et savoir reculer pour bien avancer. Je crois que c'est l'enjeu aujourd'hui de nos sociétés modernes. C'est bien cette petite course? Ouais, ça va, ouais. C'est bizarre de courir en arrière, mais bon, pourquoi pas. La confiance s'est installée rapidement? Oui, la confiance ça va, mais c'est plus on va pas vite quoi. Voilà. Mais oui, alors courir avec un marathonien d'Extrême? Bah ouais, on l'a pas vu, on l'a semé en fait. Bon, je sais pas où il est perdu dans les bois. L'aspect sportif de Malek, mine de rien, c'était une symbolique par rapport au fait de se bouger. À partir du moment où on devient dynamique, il y avait cet aspect-là. Et puis la deuxième chose, c'est que Malek, il a vécu des choses sur la banquise qui est simplement incroyable. Ça veut dire le fait de pouvoir se dépasser. L'être humain a cette capacité de se dépasser. On vous a pas vu, hein? Ah mais j'ai accompagné, comment ça m'avait pas vu? Être parrain, je crois que c'est surtout savoir donner de son temps, déjà, être disponible, être dans le partage et essayer d'apporter modestement ce sur quoi je peux apporter, comme la part de rêve, la transmission, croire en soi, ce que j'ai essayé de faire hier, en tout cas devant le public des jeunes. Et après, être parrain, je pense que tout le monde est parrain, on est parrain de la Terre. Donc là, il y a juste un titre honorifique, mais franchement, je suis un parmi tous les autres. De par mon métier qui est la diététique, on fait attention à ce qu'on mange, on cultive dans son jardin, on plante des fleurs pour les abeilles. Non ma chérie? On a aussi beaucoup de progrès à faire. Voilà, il faut être très honnête de ce point de vue-là. Voilà. Mais c'est toujours intéressant d'avoir une petite piqûre de rappel sur des journées comme celle-ci pour nous rappeler le bien fondé de préserver l'environnement. On essaie de sensibiliser les enfants. Principalement, nous, on n'a pas vraiment été sensibilisés par nos parents, c'est tout le contraire même. C'était plutôt surproduction, surconsommation. On essaye de transmettre d'autres valeurs à nos enfants et c'est pour ça qu'on les emmène aussi ici pour qu'ils voient autre chose. Voilà, après, on a nos contradictions. Hein. Dès que tu pètes dans la rue, tu pollues quelque part. Non mais c'est vrai. Donc, sauf si tu as un appareil de chez Volkswagen. Ce qui nous plaît, je pense, c'est l'engagement. Voilà, l'engagement. Et puis l'idée de sensibiliser voilà, l'ensemble des personnes à la protection de la planète et
Voilà, et devenir plus humain et solidaire entre nous. C'est Voilà. assez à l'échelle humaine encore, donc c'est ce qu'on recherche aussi. Proche de la nature, avec des considérations où en fait on va se dire réduisons notre empreinte environnementale, mais aussi respectons les autres par rapport aux nuisances qu'on peut porter au niveau sonore, olfactif, etc. Et puis les arbres ici. Vas-y. Les arbres ici quoi? Ils sont beaux. Ils sont beaux. Ça fait 30 ans que je le dis. Quelle que soit ta passion, quelle que soit ta religion, si ton ciel peut t'attendre, la terre ne le peut plus, s'amuser à la défendre est une urgence absolue. Je pense que cet aspect éducatif et festif, et c'est vraiment le cœur du festival, mais ça veut dire que des institutionnels doivent nous suivre, nous continuer à nous soutenir, sinon on n'arrivera pas, effectivement, on n'est rien tout seul. Mais c'est essentiel, sinon on retombe dans un aspect un peu commercial, et ça on veut éviter parce que c'est pas du tout le but du festival. Donc avis aux amateurs, aidez-nous, continuons à avancer, et je pense qu'il y a de très belles choses à faire dans le Vexin.